Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne L'Explorateur du Ciel. Aujourd'hui, c'est tutoriel de traitement d'images en astrophotographie. Alors donc là, ce tutoriel s'adresse aux débutants en astrophoto et en traitement surtout. Pour commencer, on va utiliser donc deux logiciels, donc un logiciel d'empilement d'images, donc qui va empiler les brutes en format RAW. Et ça s'appelle Deep Sky Stacker, donc DSS. Et ensuite, donc l'image finale empilée, eh bien, nous allons la traiter sur un autre logiciel de traitement. Cette fois-ci, ça s'appelle The GIMP. Alors, on va commencer par allumer DSS. Voilà, donc nous sommes sous DSS. Et on va donc pouvoir commencer. Donc il s'agit tout simplement d'ouvrir toutes les images brutes que vous avez. Donc ces images, vous allez pouvoir les ouvrir ici, sous l'onglet Ouvrir des fichiers images. Et alors aujourd'hui, donc j'ai choisi pour spécialement donc pour ce tutoriel, eh bien de prendre des images que je n'ai pas encore traitées de la comète C2017-T2 Pan-STARRS que j'ai photographiée au télescope. Alors, attention à une chose à plusieurs choses lorsque vous ouvrez donc vos images. Déjà, il faut qu'elles soient, je le rappelle, en format RAW, donc en format brut, et non pas en format JPEG. Ça ne fonctionnera pas. Deuxième chose également à savoir qui est très importante, c'est que vos images doivent être toutes de même paramètre, c'est-à-dire même temps de pose, même sensibilité ISO. Une fois que vous avez donc ouvert vos fichiers images, vous pouvez ensuite ouvrir vos fichiers dark, vos fichiers flat et vos fichiers offset et autres, qui sont juste en dessous, donc ouvrir les fichiers images. Donc ça va vous permettre de soustraire les défauts à l'empilement des photos brutes, ce qui permettra d'optimiser le traitement photographique par la suite. Alors vous pouvez vous passer des fichiers dark, flat et offset pour faire un empilement sous DSS. Cela dit, je vous le déconseille quand même. Ce sera de meilleure qualité si vous pouviez faire des fichiers dark, flat et offset. Bon, je ne rentre pas dans le détail de ce que sont les fichiers dark, flat et offset. J'aurai peut-être l'occasion de le faire plus tard. Bien, une fois que vous avez sélectionné tous vos fichiers, il s'agit de cocher tout, puis d'enregistrer les images cochées. Donc à ce moment-là, vous avez donc les paramètres d'enregistrement. Donc ce qu'il faut savoir, donc, c'est que vous avez le choix de garder donc, 100% des meilleures images pour l'empilement, ou alors 80-90% selon que vos images soient belles ou qu'il y ait des ratés. Voilà, donc si vous pouviez les regarder avant, c'est quand même mieux. Voilà. Ensuite, vous pouvez également bouger le seuil de détection des étoiles. C'est pas forcément le plus important pour quand on débute surtout. Ce qu'il faut cocher également, donc, c'est empiler après l'enregistrement, très important quand même, puisque c'est un petit peu le but de ce que nous allons faire sous DSS. Ensuite, je clique sur OK. Vous avez un tableau qui apparaît, récapitulation des étapes de l'empilement. Alors là, on vous donne les caractéristiques de votre image finale. Donc, notamment ici, vous avez l'étape d'empilement. Donc, vous avez sélectionné 10 images, toutes de même ISO, 1600, et ce qui fera un temps de pause total de 5 minutes 0 secondes en ce qui me concerne. Donc là, j'ai choisi aucun offset, aucun dark, aucun flat. Voilà, pour ce tutoriel, on n'en a pas vraiment besoin, et puis surtout, ça sera plus rapide. Mais sachez en tout cas que, bon, là, j'ai choisi très peu d'images, j'ai pris ni offset, ni dark, ni flat.
Mon empilement va se faire très rapidement, mais sachez que si vous voulez faire votre travail bien, c'est-à-dire avec beaucoup d'images, 10 images, je vais vous le dire tout de suite, c'est très peu, trop peu même. En plus de ça, pas d'offset, pas de dark, pas de flat. Donc ça va être très rapide, mais si vous voulez tout faire bien, sachez que ça prend beaucoup de temps lors de l'empilement. Une fois cela fait, eh bien il vous suffit de cliquer sur OK. Et là, l'enregistrement est parti, donc on commence par l'enregistrement de toutes les images. Alors le but de l'enregistrement des images, eh bien c'est la détection en même temps du nombre d'étoiles qu'il y a sur l'image, qui va servir ensuite notamment pour cadrer vos images, recadrer toutes les images, puisque quand vous photographiez au télescope, eh bien, la motorisation n'est pas toujours parfaite et il y a un décalage selon le temps que vous prenez vos photos, et sur chaque photo il va y avoir comme cela un décalage, ce qu'on appelle la registration. Et donc maintenant c'est le moment justement de calculer le décalage pour ensuite empiler les images et faire en sorte que chaque photo se superpose aux autres. Alors sachez que DSS est un logiciel de traitement automatique. Il existe des logiciels de traitement manuel, mais puisque l'on s'adresse à des astrophotographes débutants, eh bien on va faire simple dans ce tutoriel. Voilà, on arrive au bout, ça a pris même pas 5 minutes. Sachez que ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes si vous avez donc plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de photographies, et sans compter les darks, les flats et les offsets bien évidemment. Alors DSS c'est un logiciel de traitement d'images de ciel profond et non pas de traitement d'images en planétaire. En planétaire, on préférera plutôt des logiciels comme Registax ou AutoStackert. Voilà, donc l'image apparaît, on laisse le temps de la finaliser, et ensuite vous voyez qu'il y a des curseurs en dessous, on va les bouger. Très bien. Alors, nous sommes donc sous l'onglet niveau RGB. Alors, sous le niveau RGB, et juste à côté, vous avez une courbe, avec donc du rouge, du vert et du bleu. Alors il s'agit de bouger les curseurs pour superposer et aligner chaque couleur. Il faut le faire maintenant, puisque ensuite vous ne pourrez plus le faire sous votre logiciel de traitement. Alors c'est quelque chose d'assez délicat, il faut y aller doucement et avec patience. Très bien, on voit que le vert, le bleu et le rouge sont superposés. Désormais on va pouvoir passer à la saturation. Donc là, on est donc sur un décalage de saturation de 0%. On va le mettre à 20%, ce qui va augmenter un petit peu la saturation. Alors on peut le faire aussi plus tard. Et ensuite, donc, eh bien, je mets appliquer. Attention à bien mettre appliquer, sinon, eh bien, vos corrections de paramétrage ne seront pas enregistrées. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, évidemment, vous pouvez réinitialiser. Voilà, l'image est prête. Eh bien, il ne s'agit plus que d'aller donc sous l'onglet Traitement et de cliquer sur Enregistrer l'image. Alors, nous sommes donc sous l'onglet, sous le tableau Enregistrer sous. Alors, il faut donc prendre une compression zip de flat. Voilà. Et un type d'image TIFF sous 16 bits. Très important pour que cela passe ensuite dans les logiciels de traitement photo. Et ensuite, eh bien, vous mettez le nom du fichier. Alors moi, je vais mettre Comet Panstar. Dans les options, eh bien, vous mettez appliquer les ajustements à l'image enregistrée et ensuite vous cliquez sur enregistrer.
Voilà, donc on est obligé de passer sous le format TIFF puisque les logiciels de traitement photo, alors notamment celui qu'on va utiliser après, mais quasiment tous, ne peuvent pas prendre directement en compte des images en RAW. Voilà. Par contre, vous pouvez éventuellement traiter des images sous format JPEG. C'est possible, j'ai eu l'occasion de le faire. Très bien, on passe maintenant au logiciel suivant. DSS, c'est terminé, on va aller voir The GIMP. Très bien, nous sommes sous The GIMP. Donc nous allons chercher notre image empilée. Alors je marque dans Fichier, je mets Ouvrir. Je vais dans mes documents. Et je vais chercher mon image que je viens d'empiler. Alors, si je la trouve, elle est là. Comet Panstar.tif. Mon image est ouverte et vous remarquerez que c'est l'image finale empilée. Alors, il s'agit donc d'une addition de photographies, mais attention, cet additionnement de photographies comme cela ne rend pas la photo plus lumineuse. Elle va juste permettre d'avoir un fichier beaucoup plus lourd que vous allez ensuite pouvoir traiter beaucoup plus facilement et en optimisant les choses. Voilà, vous allez traiter plus en profondeur. Mais l'empilement ne suffit pas à faire apparaître les détails. Première chose donc, que nous allons faire, eh bien nous allons rendre l'image un petit peu plus lumineuse. Alors pour cela, je vous propose d'aller dans l'onglet Couleurs, donc en cliquant droit sur votre souris, sous l'onglet Couleurs, et vous allez dans Niveau. Et là, eh bien, vous avez donc sous l'onglet Niveau d'entrée divers curseurs que vous allez pouvoir bouger. Des curseurs qui vont agir sur le fond de ciel, des curseurs qui vont servir à éclairer un peu vos objets. Alors là, on va bouger un petit peu les curseurs au ressenti. Alors, on va déplacer un peu le panneau pour voir comment ça se passe. Je valide. Je recommence. On va recommencer comme cela plusieurs fois. Alors attention, on a bougé le curseur du milieu. Maintenant, on va bouger celui qui est le plus sombre. Voilà. Et vous remarquez que les étoiles, lorsqu'on a bougé le premier curseur, eh bien, les étoiles et la comète qui est au centre se sont illuminées, mais le fond de ciel aussi. Par contre, lorsqu'on a bougé le deuxième curseur, donc qui est le curseur sombre, qu'on va recommencer tout de suite, eh bien, le ciel, le fond de ciel, s'est noirci, tout en conservant la luminosité de vos objets de premier plan. Donc la comète, en l'occurrence, et les étoiles. Alors on va recommencer l'opération comme cela, en naviguant entre les deux curseurs, jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau où ça va devenir un peu plus compliqué de chercher mieux. Voilà. On commence à bien voir maintenant la comète. Sachez qu'au moment de la prise de vue, elle était de magnitude 8. Je valide. On va recommencer une dernière fois. Curseur sombre pour assombrir le fond de ciel. Très bien, je pense que on ne trouvera plus beaucoup d'optimisation désormais de l'image. Alors maintenant, je vais donc toujours sous l'onglet Couleurs, en cliquant droit avec la souris sur l'image. Et je vais, sous l'onglet Niveau, eh bien, il y a l'onglet Courbe, que je vais sélectionner, et je vais bouger donc le diagramme, le curseur qui est ici. Alors, je prends la base de la ligne qui est ici, et je vais la placer à la base
de mon diagramme de luminosité d'image. Ensuite, je prends le haut, que je vais augmenter un petit peu, histoire d'assombrir le fond de ciel, tout en illuminant les objets les plus clairs. Voilà. Sachez que lorsque vous bougez la base de la ligne, eh bien, vous assombrissez le fond de ciel. Et lorsque vous bougez le haut, eh bien, au contraire, vous illuminez les objets que vous voulez mettre en valeur. Puis vous cliquez sur valider lorsque vous avez terminé, ou bien vous réinitialisez si cela ne vous plaît pas. Sachez que vous pouvez toujours revenir en arrière éventuellement si ça ne vous plaît pas. Je valide. Bien, opération suivante désormais, nous allons retourner sous l'onglet couleur toujours. Alors c'est là où vous trouvez donc les niveaux et les courbes. Mais cette fois-ci, eh bien, je vais aller sous l'onglet composants. Et sous l'onglet composants, je vais prendre la fonction décomposer. Alors ça va décomposer une image en composants séparés de canaux de couleurs. En fait, ça va vous permettre de faire une image donc, où vous allez travailler la couleur, et une image qui va vous servir de luminance. Alors pour que cette image qui va vous servir de luminance puisse être fonctionnelle, eh bien vous avez ici, sous le tableau décomposé, dans la fonction donc extraire les canaux modèle colorimétrique, vous avez le choix. Alors là, c'est automatiquement mis sous RVB, mais vous allez chercher le mode lab. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné le mode lab, vous validez et vous attendez que la décomposition se fasse. Et voilà notre image qui va servir donc de luminance par la suite. Pour l'instant, c'est juste un deuxième calque, si vous préférez. Alors, ici, dans cette zone, donc, vous avez trois modes. Alors, vous avez donc le mode donc, qui servira de luminance par la suite, et vous en avez deux autres, donc A et B, qui ne vous serviront pas. Donc, vous cliquez sur le petit œil qui est à gauche de ces rectangles, ce qui va faire qu'en fait, il ne vous reste plus que ce mode-ci qui va vous être utile par la suite. Et nous allons donc dans Édition pour copier ce calque. Puis ensuite, on revient dans le premier calque et on colle comme nouveau calque. Toujours sous l'onglet Édition. Très bien. Il est apparu ici. Donc désormais, vous avez deux calques. Donc copie de L, qui servira de luminance, et votre fichier, votre première image que vous avez traitée, qui va vous servir pour les couleurs. Alors on va commencer d'ailleurs par traiter les couleurs. Donc pour ça, vous sélectionnez uniquement votre fichier d'origine, de base, puis vous allez dans Couleurs. Alors vous pouvez commencer éventuellement par la balance des couleurs. Alors là, vous avez donc les fonctionnalités sur lesquelles vous pouvez travailler. Donc vous pouvez travailler sur les tons sombres, donc ça va vous permettre de travailler la couleur sur le fond de ciel. Voilà. Si l'image par exemple est trop verte, ce qui arrive, vous pouvez éventuellement eh bien, faire évoluer les curseurs pour neutraliser un peu cette dominante verte. Ensuite, vous avez les demi-teintes. Donc, et vous avez donc les tons clairs, donc là qui va jouer plus sur les étoiles et le noyau de la comète ici, en l'occurrence donc les zones de votre photo qui sont les plus claires. Donc là, on ne va pas y toucher pour l'instant. C'est vraiment quelque chose à faire en fonction de son ressenti par rapport à la photo. On va aller donc sous l'onglet saturation, qui est toujours sous donc l'onglet couleur lorsque vous cliquez droite sur votre souris. Et là donc vous avez échelle, donc vous pouvez bouger un petit peu selon
le ressenti toujours. Donc c'est vraiment pour augmenter la saturation des couleurs de votre photographie. Donc là encore, ça joue selon le ressenti, ce sont des chiffres avant tout, hein. Donc vous faites comme vous le sentez, comme vous le voyez, et puis après, selon évidemment votre photo, vous allez plus ou moins saturer l'image. Une fois que cela est fait, eh bien, je vous propose d'aller sous l'onglet Filtre, cette fois-ci, puis sous l'onglet Amélioration. Et vous avez donc la possibilité de réduire le bruit, réduction de bruit, et là vous pouvez y aller. Ça va vous permettre de réduire le bruit de vos photos, ce qui est un problème récurrent évidemment lorsqu'on fait de l'astrophotographie. C'est l'écueil numéro 1 d'ailleurs en astrophotographie. Le bruit, c'est ce qui va vous faire perdre du signal et ce qui va empêcher finalement l'image d'être nette, d'être lumineuse. Alors la réduction de bruit peut prendre un moment. Très bien, une fois que donc votre réduction de bruit est effectuée, eh bien vous désélectionnez donc votre image de base sur laquelle vous avez travaillé jusque-là pour prendre votre image qui vous servira de luminance par la suite et sur laquelle d'ailleurs vous n'avez pas fait vos traitements couleurs et autres. Et là donc vous cliquez donc, alors en désactivant bien votre premier fichier de base, et donc sous l'onglet, alors non pas outils mais filtre, vous cliquez donc sur amélioration, puis renforcer la netteté. Une fois la netteté renforcée, eh bien vous passez maintenant, enfin, à la phase luminance, c'est-à-dire que vous allez, sous l'onglet ici Mode, eh bien faire passer votre fichier de normal à luminance. Voilà, vous avez donc maintenant un fichier luminance et un fichier normal. Et vous pouvez donc activer les deux, et vous verrez eh bien, que votre image finale est là. Alors vous pouvez éventuellement, en revenant donc dans votre fichier luminance, retourner donc sous l'onglet couleur et niveau, ce que je fais aussi parfois, et vous avez cette petite icône qui sert à prélever le point noir de tous les canaux, et lorsque vous le prenez et que vous allez sur une zone sombre, très sombre de votre photo, eh bien cela permet d'homogénéiser votre fond de ciel noir et ainsi de faire disparaître les dominantes vertes de ce fond de ciel. Vous réactivez ensuite votre fichier couleur et vous avez donc votre fichier final. Vous allez donc sous l'onglet fichier maintenant et il s'agit d'exporter votre image dans vos documents. Alors, donc vous choisissez évidemment le document où vous voulez que votre photo finale aille. Et vous retirez juste la mention TIFF à la fin du nom de votre fichier pour le mettre en JPEG ou JPEG ou JPG, ça dépend comme vous voulez. Voilà, ça vous permettra d'avoir une photo finale un peu plus compressée. Sachez quand même que le fichier reste assez lourd pour une photo. Alors, lorsque vous cliquez sur exporter, donc vous avez le choix de la qualité sous laquelle vous voulez faire sortir votre image. Donc le mieux c'est de choisir 100.
100%, et puis ensuite vous pouvez exporter votre image finale. Attendez quelques secondes, et votre photo s'insérera dans le document de votre choix. Très bien, voilà, c'est terminé désormais. On voit très bien la chevelure de la comète, un petit peu sa queue également, cette dominance verte. Après, la couleur verte n'est peut-être pas celle que j'aurais souhaité, j'aurais préféré une couleur un peu plus pâle. Là, c'est un vert assez bien pétant. Lorsque c'est comme ça, eh bien, vous pouvez aller dans balance des couleurs. Alors ça, c'est mieux à faire au début. Vous pouvez éventuellement le faire à la fin également. Vous allez dans balance des couleurs et vous pouvez faire tirer le vert un petit peu plus vers le bleu, ce qui donnerait donc un vert un peu plus émeraude et plus naturel pour cette comète. Voilà, c'était la comète C 2017 T2 Pan-STARRS qui a fait parler d'elle donc au mois d'avril-mai 2020, si je ne me trompe pas. Très bien, la vidéo est terminée, j'espère que cela vous servira donc pour faire vos premiers pas en astrophotographie. Évidemment, il s'agit donc d'un traitement tout à fait basique, c'est juste pour vous mettre le pied à l'étrier. Sachez que vous avez d'immenses possibilités en ce qui concerne le traitement photographique. Alors là, on a choisi le logiciel GIMP. On a beaucoup d'autres logiciels de traitement photo. Pour en citer quelques-uns, vous avez PixInsight, vous avez Iris. Vous avez même Photoshop également qui peut être utilisé. Bon, après, il y a des versions gratuites, il y a des versions payantes. Selon votre bourse, vous choisirez en fonction. Sachez que The GIMP est un logiciel gratuit. DSS est également un logiciel gratuit. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai sélectionné ces deux logiciels. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de connaître les bases du traitement photographique. Ensuite, vous avez immensément d'autres possibilités. Sachez que toutes les étapes du traitement astrophoto que nous avons décrites ici dans le logiciel GIMP peut être transposable dans d'autres logiciels de type Photoshop, PixInsight, Iris, voilà, Cyril également par exemple, et j'en passe. Il y a d'infinies possibilités et de façons de faire dans le traitement avec ces divers logiciels. Je vous ai présenté une façon de faire, il y en a évidemment bien d'autres, et surtout, il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut faire en plus de ces actions de base afin d'avoir la photo la plus belle possible. Sachez en tous les cas que je ne suis pas un crack en traitement astrophotographique. C'est pourquoi je ne vous présente ici que les bases du traitement et donc de ce que je sais faire. Quand j'aurai un petit peu plus d'expérience, eh bien, on remettra ça évidemment, sans doute. Je vous laisse donc avec cette photo et je vous dis à bientôt.